L'homme qui sourit. Je vis au centre d'une grande ville en Amérique. Je sors souvent la nuit, ce qui pose problème à mon colocataire qui ne sort qu'en journée. Pour passer le temps, j'ai l'habitude de faire de longues promenades et passer mon temps à penser. Ça fait des années que je fais ça, marcher seul la nuit, sans jamais avoir une raison d'être effrayé. Je plaisante toujours avec mon colocataire en disant que même les dealers sont polis. Nous sommes mercredi. Il est entre 1h et 2h de la matinée. Je suis en train de marcher près d'un parc assez loin de mon appartement. C'est une nuit assez calme, avec assez peu de trafic et presque personne à pied. Le parc, comme c'est souvent le cas de nombreuses nuits, est complètement vide. Je tourne dans une rue latérale pour revenir vers mon appartement. Je vois quelque chose. Tout au bout de la rue, de mon côté, il y a la silhouette d'un homme en train de danser. C'est une danse étrange, semblable à une valse, mais dont chaque mouvement se termine par un pas en avant. Il se dirige droit vers moi. Pensant qu'il est probablement ivre, je marche le plus près possible de la route pour le laisser passer. À mesure qu'il se rapproche, je réalise à quel point ses gestes sont gracieux. Il est très grand et paraît disloqué. Il porte un vieux costume. Il continue à se rapprocher en dansant, jusqu'à ce que je puisse voir son visage. Ses yeux sont grands ouverts et sauvages. La tête penche légèrement en arrière, regardant le ciel. Sa bouche ressemble douloureusement à un sourire de personnage de cartoon. Entre les yeux et le sourire, je décide de traverser la rue avant qu'il ne se rapproche. Je détache mes yeux de ce type pour traverser la rue vide. Une fois de l'autre côté, je jette un regard. Il a arrêté de danser. Il se tient sur un pied, parfaitement parallèle à moi. Il fait face à moi, le regard toujours orienté vers le ciel, encore avec son large sourire. Je suis complètement énervé. Je recommence à marcher, mais tout en gardant mes yeux sur l'homme. Il n'a pas bougé. Une fois éloigné de quelques mètres de cet homme, je détourne mon regard un moment pour regarder le trottoir en face de moi. La rue en face de moi est complètement vide. Toujours énervé, je regarde à nouveau derrière moi. L'homme a disparu. Je suis soulagé, jusqu'à ce que je le remarque. Il a traversé la rue et est maintenant accroupi. Je ne suis pas vraiment sûr à cause de l'ombre, mais je suis sûr qu'il est face à moi. Je n'ai pas détourné mon regard plus de 10 secondes, il a dû se déplacer rapidement. Je suis tellement choqué que je reste là sans bouger pendant un moment, le dévisageant. Il recommence alors à marcher vers moi à nouveau. Il avance comme un géant, avec des pas exagérés, comme un personnage de cartoon qui court très rapidement, vraiment très rapidement. Je devrais me mettre à courir ou sortir mon gaz au poivre ou mon portable, mais je ne le fais pas. Je suis resté là, complètement gelé, comme l'homme qui arrive vers moi. Ma voix revient à moi. Je laisse échapper la première chose qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'importe de savoir si les humains peuvent sentir la peur. Il peut certainement l'entendre. Je l'ai entendu dans ma propre voix. Cela m'effraie encore plus. Mais l'homme en face de moi n'a pas réagi du tout. Il garde son sourire. Et puis, après ce qui semble être une éternité, il se retourne, très lentement, et commence à danser en s'éloignant. Ne voulant pas lui tourner le dos à nouveau, je le regarde juste partir, jusqu'à ce qu'il soit assez loin pour être hors de vue. Je réalise ensuite une chose. Il a arrêté de s'éloigner. Il ne danse plus. Soudain, sa silhouette se mit à grandir. Il revient vers moi en courant à pleine vitesse. Je cours moi aussi, jusqu'à rejoindre une route mieux éclairée avec un trafic clairsemé. Je regarde derrière moi, il a disparu. Sur le chemin du retour, je jette un œil derrière mon épaule, m'attendant à voir son sourire stupide. Mais il n'est plus là. J'ai habité dans cette ville pendant 6 mois après cette nuit. Je ne sors plus pour me promener la nuit. Il y avait quelque chose qui m'effrayait à propos de son visage, qui m'a toujours hanté. Il n'avait pas l'air ivre, mais il avait l'air totalement fou. Et c'était ce qu'il y avait de plus effrayant chez cet homme.